Donc, maintenant, pour cosinus. Donc, avec le rapport cosinus, même principe que le rapport sinus, juste une différente formule avec différents côtés qu'on va utiliser. Donc, je vais toujours vous dire, vous assurez que votre calculatrice est en mode degré. Si ce n'est pas en mode degré, vous allez faire tout ce travail-là, ça va tout être mal. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo de sinus, pour cosinus, ce n'est pas toutes les calculatrices qui sont pareilles. Donc, ça se peut qu'il va falloir vous faire 10 cos ou cos 10. Donc, pour vous pratiquer, si vous avez cosinus de 10 degrés, vous devriez avoir 0,9848. Cosinus 45 ou 45 cosinus devrait vous donner 0,7071. Cosinus 50 devrait vous donner 0,6427. Et cosinus 70 devrait vous donner 0,3420. Donc, si vous n'avez pas ces réponses-là, c'est peut-être que votre calculatrice n'est pas en mode degré ou peut-être que vous devez faire l'inverse de ce que vous faites. Donc, deux autres petits exemples. Pour faire ça, vous avez tout est correct. Cosinus de 45, ça devrait vous donner 0,7071. Et cosinus de 30 devrait vous donner 0,8660. Si je vous demande de trouver le cosinus de ce décimal-là, donc vous vous souvenez, vous allez mettre dans votre calculatrice 0,9565. Pour trouver un angle, vous devez faire second function ou shift cosinus. Ça vous donnerait 16,9 degrés. Puis, je vous ai demandé d'arrondir les degrés au degré plus près, donc 17 degrés. Si on a cosinus de l'angle B qui est 0,0121, vous placez 0,0121 dans votre calculatrice. Second function ou shift cosinus, ça devrait vous donner 89,3. Puis je vous ai dit de l'arrondir au degré plus près, donc 89 degrés. Donc, pour cosinus, la formule de cosinus, le cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Si je mets ça dans mon triangle, cos d'un angle adjacent, hypoténuse. Donc, trouve l'angle G. Vous vous souvenez, la première étape, c'est toujours identifier nos côtés. Donc, on part toujours de l'angle droit, on traverse, c'est notre hypoténuse. Maintenant, ça dit l'angle G, donc l'angle d'intérêt, c'est l'angle G. On part de là, on traverse, ceci c'est notre côté opposé, et ceci c'est notre côté adjacent. Dans ce cas ici, je vous demande de trouver l'angle. Donc, si on cherche l'angle, et je cache mon cos, la formule cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. La deuxième étape, c'est de substituer nos valeurs. Donc, cosinus d'un angle, mon angle adjacent, la valeur est 7,3. Et mon hypoténuse, la valeur est 11,2. Donc, pour faire cela, vous allez placer dans votre calculatrice 7,3 divisé par 11,2. Ça vous donne 0,6517,8, puis il y a d'autres chiffres. Mais lorsqu'on cherche un angle, je vous ai dit de faire second function ou shift ou la petite flèche par en haut. Vous devez faire ça. Après ça, appuyez sur cosinus. Ça devrait vous donner 49,3. Puis, vu qu'on cherche un angle, je vous ai dit de l'arrondir à l'angle le plus près. Donc, 49,3, si on l'arrondit, ça nous donnerait un angle de 49 degrés. Pour trouver le côté adjacent. Donc, première étape, on va identifier nos côtés. On part de l'angle droit. On traverse ce côté-là, c'est notre hypoténuse.
On va sur notre angle d'intérêt. On traverse, c'est notre côté opposé. Et le dernier côté, c'est notre côté adjacent. Deuxième étape, écrire notre formule. Donc, si on part, on avait notre triangle de tantôt, adjacent, cosinus d'un angle, hypoténuse. Si je cherche le côté adjacent, la formule va être le côté adjacent est égal au cosinus d'un angle multiplié par mon hypoténuse. On substitue avec les valeurs qu'on a. Adjacent est égal cosinus de l'angle d'intérêt est 46, multiplié par mon hypoténuse qui est 4,3. Donc, vous vous souvenez, je vous avais dit, ça se peut, vous devez faire cosinus 46 ou peut-être vous devez faire 46 cosinus. Ça dépend de votre calculatrice. Donc, quand 46 cosinus multiplié par 4,3, ça devrait vous donner 2,98 cm. Donc, si on l'arrondit au dixième près, donc c'est un 9, donc ça serait arrondi à 3 cm. Dernier exemple, trouver l'hypoténuse. Première étape, toujours identifier nos côtés. On part de l'angle droit, on traverse. C'est notre hypoténuse. On va sur notre angle d'intérêt, on traverse. C'est notre côté opposé. Et notre dernier côté, c'est notre côté adjacent. Deuxième étape, écrire notre formule. Donc, si on cherche l'hypoténuse, notre formule va être hypoténuse est égale au côté adjacent divisé par le cosinus d'un angle. On substitue avec nos valeurs. Mon côté adjacent a une valeur de 6 et le cosinus de mon angle qui est de 65. Vous vous souvenez, quand on avait fait sinus, je vous ai dit lorsqu'on a le cosinus, le sinus ou la tangente d'un angle avec une division, on ne peut pas juste tout mettre ça dans notre calculatrice. On doit faire cosinus 65 en premier. Ça nous donne 0,4226. Et une fois qu'on a ça, maintenant, on peut faire la division. Et ça nous donnerait 14,19. Je vous ai demandé d'arrondir au dixième près. Donc, ça nous donnerait 14,2 pieds.